Maegovanen Tolkien diri, Imlimbair et Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons retrouver le prince Noldor Turgon pour assister à la création de la fameuse cité de Gondolin. Nous ferons également un petit point sur la situation entre les Sindar du Doriath et les Noldor qui va quelque peu se tendre. Comme pour l'épisode sur Nargothrond, nous n'allons pas nous arrêter sur les toutes premières versions du récit de la création de Gondolin, qui situait l'événement bien plus tard dans la chronologie, après la bataille des larmes innombrables. Sinon, ça risque de trop compliquer les choses. Vous êtes prêts ? C'est parti! Donc, nous sommes à l'époque du siège d'Angband. En l'an 50, Turgon avait fait un petit voyage avec son ami Finrod dans le sud, pendant lequel Ulmo avait semé la peur dans leur cœur. En réponse à cela, Finrod construisit la cité elfique de Nargothrond. Mais notre petit Turgon eut du mal à trouver le lieu parfait pour son ouvrage, car il avait en tête de reproduire du mieux qu'il le pourrait la cité de Tirion, en Valinor, dont il chérissait particulièrement le souvenir. Il rentra donc chez lui à Vinuamar sans idée d'où il pourrait construire son refuge. En l'an 53, Ulmo apparut en chair et en os à Turgon. Il le somma de se rendre à nouveau dans le Val du Sirion, mais seul cette fois-ci. Turgon obéit et Ulmo le guida sur tout le chemin. Arrivé au niveau des montagnes encerclantes, Ulmo lui permit de découvrir l'Orfarch Error. Une crevasse qui constituait une entrée secrète sous la montagne, un ancien lit de rivière qui descendait d'un col arrondi dans les collines. C'est ainsi qu'il découvrit le Val caché de Tumladen. C'était un ancien lac, devenu une plaine verdoyante, entourée de montagnes, et au milieu s'élevait une colline rocheuse, plus tard appelée Amon Gwareth. Nul être vivant ne s'y aventurait, sauf pour les aigles, gouvernés par Thorondor, qui avaient fait leur nid sur les hauteurs de ces montagnes. Turgon fut immédiatement séduit par le lieu. Il décida donc qu'il construirait son refuge là-bas. Mais il n'en toucha mot à personne et rentra chez lui pour commencer à imaginer les plans de cette nouvelle cité, qu'il basait sur ceux de Tirion en Valinor. Peu après la Dagor Aglareb, pour plus de détails sur cette période, je vous renvoie à l'épisode portant sur la troisième bataille du Beleriand. En 64 du premier âge, l'inquiétude qu'Ulmo avait semée dans le cœur de Turgon grandit à nouveau. Il rassembla alors ceux de son peuple qui étaient les plus robustes et les plus habiles pour les conduire en secret dans la vallée de Tumladen. C'est ainsi que les travaux pour bâtir la cité commencèrent. Pendant que certains façonnaient la pierre, d'autres étaient postés en sentinelle afin qu'aucune créature ne puisse pénétrer cette vallée. Ulmo, de son côté, par son pouvoir, protégeait toute la zone aux alentours du Sirion de potentiels espions. Petit aparté, dans les premiers écrits, cette année-là était celle où Turgon et son peuple allaient vivre à Gondolin, mais finalement Tolkien décida d'allonger la chronologie. Turgon passa cependant le plus clair de son temps dans son royaume du Névrast. Sans doute pour faire genre non, tout est normal, je trame rien du tout. Finalement, en 116 du premier âge, soit 52 ans plus tard, la cité fut achevée. Turgon lui aurait donné le nom d'Ondolinde, dans la langue du Valinor, ce qui veut dire le rocher à la musique de l'eau, car la colline était parsemée de nombreuses fontaines. En Sindarin, le nom devint Gondolin, le rocher caché. Mais la cité porta bien d'autres noms, Gondobar et Gonobar, qui signifiaient pierre du monde, Gondost, la forteresse de pierre, Gondothrimbar, la maison des habitants de Gondost, Arthoren, le royaume caché, ou encore Garthoren, le fort clos. Tandis que Turgon s'apprêtait à quitter la cité de Vinuamar, Ulmo lui apparut une nouvelle fois. Il lui dit alors qu'il était temps pour Turgon et son peuple de se rendre à Gondolin et qu'il ferait en sorte que son pouvoir, via le Sirion et les autres eaux qui coulaient dans cette vallée, la protège des espions, promettant que personne ne pourrait trouver l'entrée secrète sans y être directement mené. Dans les premières versions, Ulmo enseignait d'ailleurs des sortilèges aux Noldor pour leur permettre de cacher à tout intrus l'entrée de Gondolin. Ulmo prédit que Gondolin serait la cité qui résisterait le plus longtemps à Morgoth. Mais il mit également Turgon en garde, lui disant qu'il ne fallait pas qu'il s'attache trop à la cité et à toutes les choses que les elfes pourraient y créer, car le véritable espoir contre Morgoth était à l'ouest, par-delà la mer et non en terre du milieu.
Ulmo rajouta qu'il ne pouvait en revanche aucunement le protéger du destin de Mandos. Il l'avertit que la malédiction qui pesait sur tous les Noldor pourrait bien finir par les frapper sous la forme d'une traîtrise venant de l'intérieur des murs de la cité, qui pourrait ainsi périr par le feu. Ah bah sympa, il sait comment remonter le moral des gens, lui. Mais Ulmo ne resta pas sur ses notes négatives. Il ajouta que lorsque ce jour approcherait, quelqu'un viendrait du Nevrast pour avertir Turgon, et de cette personne naîtrait un espoir pour les elfes comme pour les hommes. Il donna des instructions très précises à Turgon pour la fabrication d'un homme, d'une armure et d'une épée, qui devraient être laissés dans la cité de Vinuamar et que le messager d'Ulmo porterait sur lui en venant à Gondolin. Turgon saurait alors qu'il s'agit d'un allié envoyé par Ulmo et non d'un espion de l'ennemi. Fort de toutes ces nouvelles et de tous ces conseils, Turgon fit sortir tous ces gens, un tiers des Noldor de Fingolfin et un nombre encore plus important de Sindar qui vivaient depuis longtemps parmi eux. Là aussi, dans les premières versions de l'histoire, il n'y avait que des Noldor en Gondolin et aucun Sindar, ce qui en faisait le seul lieu en Terre du Milieu où seul le Quenya des Noldor était parlé. Une compagnie après l'autre, le peuple de Turgon passa en secret le long des Ered Vethrim et parvint sans que quiconque ne les aperçoive à la cité de Gondolin. Tout un peuple qui passe totalement inaperçu? C'est possible, ça? Les elfes sont de base assez discrets, on est à un moment de paix et clairement Ulmo a dû sacrément aider. Turgon partit avec la dernière compagnie composée des gens de sa maison, laissant le Nevrast vide. Une fois qu'il franchit l'entrée secrète, les portes des montagnes se refermèrent. Mais les autres seigneurs elfes, ils ont rien remarqué? Ils se sont pas posé de questions? Complètement. Turgon et son peuple avaient disparu corps et biens, et personne n'avait la moindre idée de ce qu'il s'était passé. Ce fut clairement un grand mystère pour tout le monde, d'autant plus que personne n'eut de nouvelles d'eux pendant au moins 300 ans. À Gondolin, le peuple de Turgon prospéra et s'attaqua à rendre la cité encore plus belle, au point de pouvoir rivaliser avec Tirion. La cité avait été construite sur la colline au milieu du Val. Les murailles étaient hautes et blanches, les escaliers étaient polis, la tour du roi incroyablement haute et totalement imprenable. Partout dans la ville, on croisait des fontaines, et dans la cour du roi avaient été créés par Turgon lui-même 2 arbres à l'image des arbres de lumière de Valinor. L'arbre d'or était appelé Glingall, l'arbre d'argent était appelé Belthil. Pour protéger l'entrée, en plus du pouvoir d'Ulmo qui cachait l'Orfar Error, Turgon fit barrer le passage par 6 portes gigantesques. Dont la première, la porte de bois, se trouvait au débouché du tunnel. Les 5 autres étaient ensuite réparties le long de la crevasse dans cet ordre. Les portes de pierre, de bronze, de fer forgé, d'argent et d'or. La seule règle vraiment importante était qu'aucun habitant de Gondolin n'avait le droit de sortir de la vallée et que personne n'avait le droit d'y entrer, afin d'en préserver le secret. Turgon vécut ainsi heureux, avec notamment sa sœur Aredel, qui l'avait accompagné, et surtout sa fille Idril Celebrindal, véritable joyau de la cité. Résidaient également là-bas Glorfindel et Ecthelion, dont on reparlera plus tard. Ainsi nous avions Turgon et son peuple à Gondolin, Finrod et le sien à Nargothrond, et notre ami Galadriel résidait en Doriath. Galadriel s'entretenait souvent avec Melian, et souvent venait-elle à parler de Valinor et de la destruction des arbres. Mais Galadriel cessait alors son récit, et ne disait rien de plus. Or Melian n'était pas dupe, elle sentait qu'un lourd malheur pesait sur Galadriel et son peuple, et qu'une partie de la vérité lui était cachée. Melian essaya de coincer Galadriel, affirmant qu'elle avait compris que les Noldor n'avaient pas été envoyés par les Valar, car aucun Noldor ne parlait d'eux et qu'aucun message n'était parvenu à Thingol de la part de son frère. Elle lui dit avoir compris que le peuple des Noldor avait été contraint à s'exiler et qu'un sombre mal pesait sur les fils de Fëanor. Elle est vraiment pas loin de la vérité, hein? Galadriel en révéla donc un peu plus. Le vol des Silmarils, le meurtre de Finwë, le fait que les Noldor étaient partis de leur propre initiative et contre l'avis des Valar, dans la volonté de combattre Morgoth pour se venger et reprendre ce qu'il avait volé. Mais Melian devina qu'un grand mal avait été fait pendant la traversée depuis Tirion et sentait que Galadriel lui cachait encore des choses. Melian rapporta ce qu'elle savait à Thingol. Thingol fut notamment très attristé d'apprendre que Morgoth, pour s'emparer des Silmarils, avait tué son grand ami Finwë. Melian lui assena également de se méfier des fils de Fëanor, sur qui elle sentait peser la colère des Valar, d'autant plus qu'elle sentait qu'ils avaient causé du mal à leurs semblables. Très vite, des rumeurs circulèrent parmi les Sindar sur les odieux agissements qu'auraient commis les Noldor en Aman.
Une rumeur circule. Non, c'est toi. Ah oui? Mais ces rumeurs où vérité et mensonge étaient mêlés étaient bien sûr l'œuvre de... Morgoth! Ah oui. C'était bien sûr l'œuvre de Morgoth, via ses espions. Ces rumeurs parvinrent jusqu'à Círdan, qui devina cependant que quelqu'un était derrière tout ça, et envoya des messagers pour transmettre les informations à Thingol. Quand les messagers de Círdan arrivèrent en Doriath, il se trouve que les fils de Finarfin, Finrod, Orodreth, Angrod et Aegnor, étaient justement auprès de Thingol, étant venus voir leur sœur Galadriel. Thingol, furieux de ce qu'il venait d'apprendre, prit donc Finrod entre quatre yeux, lui reprochant de ne lui avoir rien dit sur les méfaits des Noldor. Finrod essaya de faire genre, mais Thingol l'accusa d'avoir sur les mains le sang du peuple de sa mère. Mais alors que Finrod ne pipait mot, Angrod intervint, car il avait encore sur le cœur les accusations de traîtrise par Caranthir. Déjà considéré avec méfiance par les autres princes Noldor et surtout par les fils de Fëanor, il ne supportait pas l'idée que sa maison soit en plus considérée comme des traîtres par Thingol. Il raconta alors toute la vérité, et le rôle que chacun avait joué dans l'exode des Noldor, ainsi que les grandes souffrances subies ensuite par le peuple de Fingolfin, de par la trahison de Fëanor. Thingol, fort de toutes ces informations, demanda à ses hôtes de partir sur le champ. Mais il les autorisait à revenir, car ils étaient de son sang et avaient été emportés par le reste des Noldor. Il rajouta ne pas tenir rigueur au peuple de Fingolfin, qui avait ensuite grandement expié ses fautes dans le désert de glace. C'est également ce jour qu'il interdit formellement et strictement à son peuple de parler la langue des Noldor. Ainsi, chaque Sindar dans tout le royaume ne parla plus que le Sindarin, et ce n'est que dans les familles royales des Noldor que le Quenya fut encore utilisé. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien diri.